Dans la série La vie secrète de Toucan, voici La révolte des ombres, épisode 4, résumé du 3e épisode. Durant le voyage, puis sur sa planète, les souvenirs d'Adjadé reviennent peu à peu. Il conduit Toucan dans des galeries secrètes et lui raconte comment il a été réveillé par l'arrivée d'une comète qui a percé le voile de fumée et de pollution qui recouvre le ciel de sa planète. Il explique le crime de curiosité qu'on lui reproche et décrit sa fuite dans le labyrinthe des galeries secrètes quand soudain la voix du disque bleu d'Adjadé annonce que 6 autres petites ombres se sont enfuies et sont recherchées. Elles ont trouvé refuge dans la galerie où se cachent précisément Toucan et Adjadé. Après un instant de surprise et d'inquiétude, nos amis font la connaissance des nouveaux venus. Ils apprennent qu'avant l'arrivée du Seigneur des Nuits Terrifiantes, leur galaxie s'appelait la galaxie des arbres de vie. Les habitants y vivaient heureux et ne manquaient de rien. Le Seigneur des Nuits Terrifiantes a détruit les forêts de toutes les planètes de cette galaxie pour exploiter le précieux minerai qui se trouve sous terre. L'air était si pollué que les gens sont tombés malades et les habitants se sont révoltés. Des guerres ont éclaté. Le Seigneur des Nuits Terrifiantes a réduit les survivants en esclavage. Il a effacé leur mémoire, les commande à l'aide du disque bleu et les fait travailler. Ils sont devenus les ombres d'eux-mêmes, ignorants et sans conscience. Ceux qui résistent sont effacés, mais on ne sait pas ce que cela veut dire. La mystérieuse chanson des ombres est le chant des révoltés. Les habitants réveillés par les comètes veulent reprendre le combat contre le Seigneur des Nuits Terrifiantes. Épisode 4. J'ai faim, dit Awa après un instant. Nous nous rendîmes compte qu'en fait, nous avions tous très très faim. Suivez-moi, répondit simplement Kani. Pendant que Kani nous conduisait dans le labyrinthe des galeries secrètes, Adjadé me posa beaucoup de questions, et j'étais heureux qu'il retrouve sa curiosité, cette belle qualité qui donne envie d'apprendre, nous aide à comprendre et à faire ensuite nos propres choix. Dis Toucan, pourquoi le Seigneur des Nuits Terrifiantes a-t-il effacé nos souvenirs, nos connaissances et nos cultures? Pourquoi nous fait-il croire que la curiosité est une maladie très grave? Sans doute pour mieux vous contrôler. C'est bien plus facile de rendre dociles et obéissants des gens qui ne savent plus qui ils sont, des gens qui ont oublié ceux qu'ils ont aimés ou connus et qui ne se souviennent plus de ce qu'ils ont appris. En vous séparant de vos familles, en effaçant votre identité et votre mémoire, le Seigneur des Nuits Terrifiantes peut reconstruire ce qui sera utile à ses projets. C'est comme remettre la mémoire d'un ordinateur à zéro. On efface tout et on installe de nouveaux programmes. Quant à la curiosité, ce n'est pas une terrible maladie comme il veut le faire croire à ton peuple. C'est une qualité précieuse au contraire. Grâce à elle, nous nous posons des questions, nous cherchons des réponses, nous éprouvons du plaisir à apprendre et nous nous tournons vers les autres. C'est en échangeant, en partageant et en réfléchissant avec les autres qu'on enrichit ses connaissances et qu'on apprend à mieux comprendre le monde et ceux qui l'habitent. Quand on est curieux, on vérifie aussi les informations qu'on reçoit. Et cela, le maître de cette galaxie ne le veut surtout pas. Il veut vous faire voir le monde d'une manière unique et il vous fait croire que ce monde est parfait. Pourquoi nous fait-il ressentir la peur et même la terreur? Ce sont les seules émotions qu'il nous permet d'avoir. Pourquoi nous fait-il vivre dans l'obscurité et la pollution de ce voile, de cet écran de fumée grise qui entoure notre planète? On ne voit jamais le bleu du ciel, ni les étoiles, ni les couleurs qui illuminent les autres galaxies. On se ressemble tous sans se connaître. Nous ne sommes que des numéros. On obéit tous aux ordres du disque bleu. On ne pense plus, on ne rêve plus. Notre galaxie est presque morte.
Mais que cherche le Seigneur des nuits terrifiantes? Ce sont de bonnes questions. Il cherche à vous terrifier, sans doute, pour éviter de nouvelles révoltes. En vous maintenant dans l'obscurité, il vous empêche d'imaginer qu'il existe d'autres endroits plus agréables, d'autres façons de vivre et de penser. Il vous empêche de vous poser des questions et de réfléchir par vous-même. Ainsi, vous n'êtes ni heureux, ni malheureux. Que cherche-t-il? Sans doute un certain pouvoir. Il veut vous contrôler. Il attaque aussi la galaxie de l'imaginaire. Et pourquoi? Le Seigneur des Nuits Terrifiantes a sûrement un projet. Mais lequel? Nous le découvrirons à Djadé, parce que nous sommes curieux et qu'ensemble nous trouverons les réponses et les moyens de déjouer ce sombre projet. Ébloui et saisi d'émerveillement, j'arrêtai soudain de parler. Des chants d'oiseaux et un parfum de sous-bois aux notes fruitées et fleuries avaient tout d'abord réveillé mes sens. La galerie s'était élargie. Quelques plantes étaient apparues. Elles semblaient jaillir des murs de pierre. Au fur et à mesure de notre progression, elles étaient devenues plus nombreuses, colorées et d'une incroyable beauté dans leur diversité. À présent, nous nous trouvions au cœur d'une forêt luxuriante et chaleureuse, un paradis dans l'enfer des galeries souterraines. Ici, la vie avait retrouvé ses droits, on y respirait sans effort. Une cascade rafraîchissante glissait en murmurant sur une des parois et toutes sortes d'animaux étranges se désaltéraient sans crainte. Ce paysage avait une particularité étonnante. Les arbres poussaient à l'envers, du plafond vers le sol. J'étais muet d'admiration. La nature est plus intelligente que les humains, dit Imine en me regardant d'un air amusé. Puisqu'à l'extérieur, la vie n'était plus possible, les végétaux se sont adaptés, ils se sont développés depuis leurs racines. La lumière des roches fluorescentes a remplacé le soleil, l'eau souterraine a abreuvé les arbustes et les autres créatures vivantes, et le cycle de la vie a repris. Notre planète est à présent comme une noix. C'est une coquille dure et sombre à l'extérieur, mais des fruits colorés et savoureux poussent à l'intérieur, en son cœur. Régalez-vous! Dans ce jardin des merveilles, il y avait en effet toutes sortes de fruits et de légumes délicieux. Mes compagnons me firent aussi découvrir de succulents insectes. Nous avons partagé la mangue que j'avais gardée dans mon sac à dos et Imine m'indiqua où planter le noyau. Dans quelque temps, un manguier poussera certainement. J'étais fière de ce cadeau offert à cette planète surprenante et à ses habitants. Pour exprimer la joie débordante qui m'avait envahie, je pris mon envol et, tout en virevoltant au cœur de cette verdure bienfaisante et parfumée, j'interprétais ma chanson favorite, le tango du toucan. C'est le tango du toucan, agent secret interplanétaire de la galaxie de l'imaginaire. Nom de code Alpha Tango. Mes amis, d'abord sidérés par mon comportement, éclatèrent de rire et se mirent à danser et sauter avec grâce et agilité d'une branche à l'autre. Les oiseaux répétaient ma chanson et improvisaient d'harmonieuses variations. Quand cette explosion de joie se calma un peu, nous nous jetâmes dans les bras et les ailes les uns des autres. Tous les espoirs étaient permis, la vie et le bonheur allaient renaître aussi sur les planètes et dans le cœur des peuples de cette galaxie. Votre monde ne s'appelle pas la galaxie des arbres de vie pour rien. Mais comment savais-tu où trouver ce petit paradis? Demandai-je à Cani. Imine et moi étions les assistants de Flora, une grande biologiste, spécialiste des arbres. Elle était aussi chef d'un groupe très actif lors de la révolte. Avec elle et d'autres scientifiques, nous avons aménagé tout un réseau de cavernes secrètes dans lesquelles nous avons placé des pépinières de végétaux constituées de multiples variétés et des couveuses
contenant des espèces animales capables de repeupler un jour les planètes de notre galaxie. C'est un peu un retour aux origines, puisque les météorites de la galaxie des arbres de vie ont ensemencé de nombreuses planètes dans le vaste univers. Ici, sous terre, la nature a prolongé notre travail en s'adaptant et en s'organisant à sa façon. Le résultat dépasse nos espérances. Flora serait heureuse de voir le bel équilibre de cette vie foisonnante. Niao aussi serait heureux d'entendre les chants merveilleux des oiseaux qui habitent cette forêt. Il était ornithologue, c'était le plus grand spécialiste des oiseaux de notre monde. Il travaillait avec Flora. Tous deux étaient aussi de célèbres explorateurs intergalactiques, et Niao avait ramené un toucan, comme toi, de l'un de ses voyages. C'était le compagnon inséparable de son fils, ajouta Émine. Tu lui ressembles, Adjadé. Adjadé me regarda, et je compris ses pensées. Que sont devenus Flora et Niao? Demanda Adjadé. Ils ont été effacés. La fille de Flora et le fils de Niao ont disparu de nos mémoires, répondit Émine tristement. Nous ne nous souvenons plus de leurs noms. Un lourd silence suivit. Cette nouvelle nous rappela la dure réalité de cette belle galaxie devenue à présent si terrifiante. C'est le moment de rejoindre Nour, annonça Quintana. Nous devons être très prudents. Toucan, tu devras te cacher. N'oublie pas ta cape d'invisibilité. De notre côté, nous allons modifier les matricules imprimées sur nos vêtements, sinon nous serons dénoncés. Espérons que nous ne croiserons pas ceux qui portent réellement les lettres et les chiffres que nous inscrirons, ajouta Atto avec une pointe d'inquiétude. Pour sortir de la caverne merveilleuse, je voulus appuyer sur la pierre jaune gravée qui commandait l'ouverture. Mais elle n'obéit pas. Seuls les révoltés de la première rébellion, les résistants qui ont aménagé les grottes et les couloirs secrets ou leurs descendants peuvent ouvrir les portes. Les pierres jaunes n'obéissent qu'aux ADN enregistrés, m'apprit Émine. Puisque je peux ouvrir les passages, cela veut dire que je suis le fils d'un des inventeurs des cavernes secrètes? Demanda Adjadé. Oui, de toute évidence, lui répondit Mnémé en souriant. Dehors, il faisait froid et humide. Un sombre brouillard enveloppait les rues tristes. Tout semblait gris, l'air, le sol, le paysage, et une épaisse fumée cachait le ciel. Pas un arbre vivant, pas une plante, pas un oiseau. Impossible de savoir s'il faisait nuit ou jour. J'avais beaucoup de difficultés à respirer, la pollution était intense. Pour m'empêcher de tousser, j'aspirais des bouffées d'oxygène fournies par le coquillage, précieux cadeau de la petite sirène. Le peuple d'Adjadé s'était apparemment adapté à ces conditions. Les travailleurs emplissaient les rues. Leur journée de labeur terminée, ils regagnaient directement leurs habitations. Beaucoup étaient très petits et tout aussi gris que le paysage. Seule la couleur de leurs yeux était variée. Mes compagnons se mêlèrent discrètement au rang des ouvriers. Je remarquai qu'ils encadraient une mince silhouette gracieuse et fière. C'était sans doute Nour. Ses yeux d'un vert printanier étaient remarquables. Ils brillaient comme deux émeraudes au milieu de la grisaille. Elle portait la même salopette gris-bleu que tous les autres habitants. J'étais caché derrière une hutte sous la cape d'invisibilité. Partout des robots scrutaient les mouvements de la foule. J'avais l'impression que leurs yeux filmaient tout ce qui se passait et j'eus peur pour mes amis. Nour eut un petit sursaut lorsqu'Adjadé se plaça à ses côtés. Elle l'avait sans doute reconnu. Je vis qu'elle glissait un petit rouleau de tissu dans le sac d'Awa. J'espérais de toutes mes forces que ces gestes discrets avaient échappé aux caméras des robots. Mes amis se dispersèrent et firent semblant de regagner leurs habitations. Nous devions rejoindre les galeries, mais par des chemins différents pour ne pas éveiller les soupçons des robots de sécurité. Je retrouvai Adjadé à l'endroit convenu. Nous nous apprêtions à pénétrer dans le passage secret lorsque nous entendîmes un cri. Une ombre pointait Nour du doigt. Elle avait été dénoncée. Les robots l'avaient arrêtée.
Je dus retenir Adjadé qui voulait lui venir en aide. « Trop de monde, tu ne peux rien faire pour l'instant. Il faut nous cacher, lui dis-je fermement. Adjadé obéit, les larmes aux yeux. Au point de rassemblement prévu, nous attendîmes longtemps Awa et Mnémé. Ils avaient fait des détours pour semer des ombres qui les suivaient de très près. Visiblement, les robots n'étaient pas les seuls espions. Des habitants aussi recherchaient les fugitifs. Adjadé était effondré par la capture de son amie d'enfance, mais nous devions prendre connaissance de ce qu'elle avait écrit. Awa déplia le petit rouleau de tissu. Il comportait des dessins. Un cercle bleu barré et à côté une flèche montrant un triangle rouge qui indiquait le nord, puis un cercle gris à l'intérieur d'un carré noir. En dessous était inscrite une série de lettres et de chiffres, pas de phrase d'explication. Oh, un message codé et chiffré, dit Imine, visiblement très déçue. Mais il va nous falloir un siècle pour le décrypter. Les couleurs et les formes géométriques ont sûrement un sens, remarqua Quintana. Cela me rappelle quelque chose. Le cercle bleu représente peut-être le disque que nous portons au front. Il est barré, cela signifie sans doute qu'il faut le détruire, ajouta Atto. Ou qu'il ne faut surtout pas le détruire, dis-je. Regardez, il est brisé au milieu. La flèche indique peut-être une autre solution pour le désactiver. Oh, le triangle rouge! Au temps de la révolte, c'est ainsi qu'on désignait un volcan situé quelque part près du pôle nord de notre planète. C'est là que le commandement du Seigneur des Nuits Terrifiantes s'est installé. Il est représenté par le cercle gris au milieu du carré noir, s'écria Awa. Oh, les deux flèches vertes orientées vers le bas signifiaient neutraliser ou détruire dans le code des révoltés. Il faut donc détruire le poste de commandement, s'exclama Kani. Je sais comment décoder la suite des lettres et de chiffres, annonça fièrement Adjadé. Regardez, on a la clé au début de la liste, M+4. Quand nous étions enfants, Nour et moi, nous adorions les jeux poétiques de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, créé par un groupe de poètes et de mathématiciens. Ils prenaient plaisir à jouer avec les mots et les images qu'ils font naître dans notre esprit et notre cœur. Ils ont inventé plein de jeux. Ce sont des activités auxquelles jouent les terriens dans la galaxie de la Voie lactée. Je vous expliquerai les détails plus tard. Ici, c'est une transposition du S+7. M+4 signifie mot plus 4. On choisit le quatrième mot qui suit celui qui est indiqué en s'appuyant sur le classement du dictionnaire. Pendant que vous réfléchissiez, j'ai traduit le message chiffré car nous avions appris le dictionnaire par cœur, Nour et moi, et je m'aperçois que je m'en souviens parfaitement. Par exemple, A12 est le 12e mot commençant par A. Je compte 4 mots de plus et j'obtiens abandonner, etc. On peut ajouter des symboles comme le cercle, signe du mot planète, autour de C122. Quand il y a une série de chiffres avant les lettres, il faut ajouter 4 à chacun d'entre eux. Voici donc la traduction du message chiffré. Abandonner DB, disque bleu. Danger, cadenas planète. 64 degrés, 11 minutes, 00 secondes nord, 51 degrés, 43 minutes, 00 secondes ouest. « Ouah, je n'aurais jamais pensé à un code comme celui-là !» s'exclama Mnémé. Nour devait être certaine que tu étais toujours en vie et que tu trouverais la solution. Moi, par contre, je peux vous éclairer sur le sens de cadenas planète. C'est ainsi que l'on désignait le bouclier que le Seigneur des Nuits Terrifiantes déployait autour de la planète pour empêcher les révoltés de s'enfuir. Quant à la fin du message, les lettres et chiffres indiquent la position géographique exacte de la centrale, donc du poste de commandement. Je me souviens d'une carte que j'avais découverte en espionnant un général aux ordres du Seigneur des Nuits Terrifiantes pendant la première révolte. C'était le plan des installations du poste de commandement, construite sous le volcan. Je n'ai vu la carte qu'une minute, mais je l'ai très bien mémorisée. Je vais vous la dessiner. À l'aide d'un caillou, Mnémé traça la carte sur le sol de la grotte. Elle marqua l'emplacement de la centrale et dessina ses pièces, ses couloirs et le poste de commandement.
celui qu'il fallait neutraliser pour libérer les habitants de la galaxie de l'envoûtement des disques bleus. Ce lieu stratégique était situé tout près du pôle nord de la planète. Mais comment faire ? Le volcan est loin, il faudra beaucoup de temps pour y aller, et nous ne pourrons jamais sortir du secteur sans être repérés. Impossible d'utiliser un vaisseau, ils ont déployé des boucliers autour de la planète. Assurément, c'est pour éviter que les comètes ne percent le voile de nuages gris et pour nous empêcher de fuir, dit Hawa d'un ton préoccupé. À cet instant, un bruit infernal se propagea dans les galeries et le sol se mit à trembler. Mnémée effaça très vite le plan qu'elle venait de dessiner. En frottant 2 cailloux l'un contre l'autre, Imine fit un feu et détruisit le message codé. Les cendres furent dispersées. Un nouveau danger nous menaçait.